Eh bien bonjour et bienvenue au colloque Solutions et Avenir. Je vais commencer directement frontalement, je crois qu'on est assez en retard comme ça. Donc voilà, une étude récente du Figaro Magazine nous confirme qu'en 2050, nous serons 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Ce résultat induit différentes problématiques. Des problèmes de chômage, des difficultés d'accès au logement, des épuisements des ressources naturelles du globe et génère une explosion des dépenses de l'État. Dès lors, nous sommes aujourd'hui à un moment critique. C'est une crise au sens propre. Il nous est donné de faire un choix, sombrer ou résister. Il n'est pas trop tard, nous avons encore les moyens de rencontrer l'histoire, mais nous devons agir rapidement et drastiquement. Nous proposons ici de rationaliser la natalité et nous allons vous exposer nos arguments. Bertrand, à toi. Oui, simplement insister sur l'impact de la surnatalité sur le niveau de vie de nos concitoyens. Il est important de rappeler aujourd'hui que cette surnatalité est la cause directe de la stagnation, voire de la régression de notre niveau de vie. Réduire les dépenses qui sont liées à cette natalité permettra forcément de rétablir un niveau de vie correct pour tout le monde. Je voudrais aussi aujourd'hui saluer le réalisme de certains de nos concitoyens qui choisissent de ne pas faire d'enfants et donc de ne pas imposer à la société le poids de leur progéniture. Voilà. Il me semble que il faut absolument, et c'est une nécessité, refonder les bases de l'utopie humaniste en s'adaptant à la réalité du monde dans lequel nous entrons. Absolument, Bertrand. Et je pense que cette surnatalité passe aussi par des idées reçues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le corps féminin, la femme, on nous fait croire que l'émancipation de la femme passe par le fait d'être mère. Et alors là, j'aimerais revenir là-dessus, c'est-à-dire que toutes les strates de la société nous font croire ça. Et aujourd'hui, il est nécessaire de faire tomber les tabous. Parce que non, une femme ne devient pas femme en devenant mère. Voilà. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans une société encore très machiste par rapport à ça. Et la pression sociale sur les femmes est vraiment terrifiante. On culpabilise les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, on les montre du doigt et on en fait presque des criminels. Alors je voudrais citer une autrice que je trouve fort intéressante, qui se nomme Corinne Mayer, voilà, qui a écrit un bouquin qui s'appelle No Kid, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Et alors elle a vraiment libéré la parole des femmes et c'est là où je pense que c'est très important, parce qu'elle a créé un mouvement à travers le monde. Et ça, il faut qu'on s'y intéresse. Il faut qu'on s'y intéresse. Et je pense qu'il faut arrêter de nous faire croire qu'avoir des enfants, c'est le but ultime dans la vie. Hein. Voilà. Parce que je trouve que c'est très triste, personnellement, si on nous fait croire que faire des enfants, c'est ce que n'importe quel animal peut faire par instinct. Hein. Nous ne sommes pas des animaux. Tout à fait, Nana. Je voudrais juste rajouter un petit point. Sachez quand même qu'aujourd'hui, une femme sur 5 en France et en Grande-Bretagne souffre d'épisodes dépressifs pendant la grossesse ou après l'accouchement. Ce qui, je crois, n'est pas peu de choses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Cependant, tout de même, pour pondérer un peu ce propos, je voudrais rappeler que beaucoup d'hommes aussi souffrent de cette forme de patriarcat. Et je crois que s'il y a un défi pour l'homme du XXIe siècle, c'est bien de briser ce carcan archaïque dans lequel il est enfermé. Je parle ici de cette image du père responsable d'un équilibre financier et moral pour le foyer familial. Je pense que beaucoup d'hommes aujourd'hui progressistes veulent dire oui, c'est possible d'être un homme et de s'accomplir dans une vie solitaire et dégager du poids de la progéniture. Voilà. Oui, Bertrand, mais c'est parce que nous vivons dans un schéma judéo-chrétien qui est terrifiant pour l'émancipation de la femme et donc de l'homme. Oui, certes.
Et d'ailleurs, toutes les strates, comme je l'ai déjà dit, de la société sont contaminées par ce schéma-là. Par exemple, en entreprise, qu'est-ce que nous voyons? Des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Et pourquoi? Parce qu'on considère qu'une mère va potentiellement, qu'une femme va potentiellement devenir une mère. Et alors là, moi je ne suis pas d'accord. Parce que du coup, ça crée vraiment des blocages pour les carrières des femmes. Voilà. Oui, tout à fait. Surtout que, d'autant plus qu'un enfant aujourd'hui cause une perte considérable de productivité au sein de l'entreprise. Un chiffre assez simple, on peut calculer une moyenne de 547,5 jours d'absence par femme par enfant au sein d'une entreprise. Donc c'est un coût pour elle, pas la femme mais l'entreprise, d'un minimum de 49 800 € à chaque grossesse déclarée à l'employeur. C'est énorme. Oui, je crois qu'il y a un coût pour l'ensemble de la société qui est assez énorme. Le coût de l'enfance est absolument démesuré. Et il me semble qu'il est temps d'inverser quelque part ce paradigme un peu ancien où on a voulu faire peser le poids des dettes de l'État sur les pensions de retraite. Alors que les gens qui touchent des retraites aujourd'hui ont travaillé toute leur vie, ont construit la France, se sont battus pour la France. Et personnellement, je ne vois pas de justification de faire baisser les pensions de retraite. Je pense plutôt qu'il faut se poser la question à quoi les enfants servent-ils pour la société? Que font-ils pour la société? Alors là, c'est une très très bonne question, Bertrand. Vraiment, merci pour cette lucidité. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos écoles, hein? Une jeunesse de jeunes enfants vraiment très mal élevés, qui sont complètement confortés depuis leur enfance dans le fait d'être des enfants rois. Donc ils consomment, mais ils ne savent pas ce que c'est que le travail, que la frustration. Voilà, en un mot, nous avons enfanté une jeunesse assistée. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ben, pas grand-chose, ils ne servent pas à grand-chose. Voilà, et nous vivons, nous sommes les héritiers d'une politique nataliste qui date de l'après-guerre, où oui, en effet, faire des enfants servait à repeupler la France, mais aujourd'hui, c'est complètement obsolète, totalement. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez, je vous conseille de lire ou de relire les travaux de Thomas Malthus, qui est un économiste britannique qui prône la restriction démographique, et c'est vraiment très très intéressant. Il a créé le malthusianisme, ça s'appelle comme ça. Oui, et pour corroborer ce que dit Lola, et pour être très précise, un enfant coûte à sa famille en moyenne 6 005 € par an, c'est-à-dire un total de 108 090 € de sa naissance à sa majorité. Je pose la question, qui peut se permettre, sincèrement. Les conséquences écologiques directes sont démesurées. L'obsolescence des produits de consommation liés à la petite enfance fait peser un poids non négligeable sur l'évolution majeure du problème écologique. Alors je vais prendre un exemple très simple pour mieux expliquer. Prenons le parcours d'une couche d'un bébé. À sa création, la couche représente une certaine empreinte carbone Z. Groupée, elle est acheminée vers l'usine d'emballage, accentuant son empreinte de 0,03%. Le trajet vers les surfaces de distribution ajoutées au transport chez le particulier l'augmente encore de 0,4%. Une couche après utilisation est jetée et emmenée au centre de tri, on peut parler alors d'une empreinte de Z fois 2,8. Triée, elle est transportée vers son élimination, générant une pollution telle qu'on parle alors de Z fois 4,3. Élimination partielle, car elle génère elle-même un autre déchet. Multiplié par le nombre de couches moyennes nécessaires à un enfant et par le nombre lui-même d'enfants arrivant au monde par an, je vous laisse deviner l'impact colossal sur la planète. On parle alors non plus d'empreinte Z à petite échelle, mais de la création d'un continent entier de déchets, le fameux 7e continent. J'aimerais citer un extrait de la Déclaration de Genève de 1924 qui dit « L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. Mais soyons directs, le mérite-t-il vraiment ?» Nous souhaitons aujourd'hui que le meilleur de l'humanité revienne au meilleur de l'humanité. Passons aux solutions envisageables et envisagées. Bertrand, je te laisse la
Oui, merci. Simplement, donc, je voulais présenter le résultat du bureau d'études qui était spécialisé en génie militaire et auquel on a commandé donc, l'élaboration d'un plan qu'ils ont appelé The Prince Charming Plan. Donc c'est un plan en 5 étapes et je vais essayer de les présenter ici assez rapidement et de manière claire. La première étape, c'est le choc. L'idée étant une tentative de coup d'État raté qui permettrait l'établissement d'un état d'urgence et par là même la fermeture des écoles, la fermeture des péages et des contrôles routiers partout et une présence policière multipliée. Donc après le choc vient le deuxième point, le pourrissement. Alors là, l'idée serait de fermer tous les médias contrôlés directement par le gouvernement pour des raisons assez simples de sécurité. On sait que les journalistes sont les cibles privilégiées du terrorisme et ça engendrerait aussi une interdiction totale de réunion qui ferait aussi fermer certaines entreprises et de là une hausse des prix des produits de première nécessité. Suite au pourrissement, donc on arrive au troisième point qui est le chevalier blanc. Voilà, ça a été appelé comme ça. Et donc là, c'est une présence militaire sur le terrain qui aurait pour objectif d'accroître la confiance des populations envers l'armée et donc le ravitaillement des foyers par les militaires, foyer par foyer, bien sûr un ravitaillement qui serait calculé selon un nombre d'adultes par foyer et sans considération du nombre d'enfants. Ça semble assez logique. Le quatrième point donc, était nommé résurrection. Alors là, c'est un plan de réinformation autour d'une famille qui ferait l'exemple et qui aurait eu le courage de tuer ses propres enfants pour les soustraire à la misère. Le jugement de cette famille, l'amnistie de cette famille ferait jurisprudence et inviterait d'autres familles à suivre cet exemple. Et pourquoi pas l'armée de proposer un soutien logistique pour cela. Oui, et si je peux rajouter quelque chose, Bertrand, je pense qu'il serait intéressant de mettre en place un numéro vert qui permettrait que les familles puissent appeler ce numéro vert et pouvoir avoir des conseils sur comment se débarrasser proprement de son enfant. Je pense qu'il est important d'accompagner les familles face à ce problème. Donc, comment régler ce problème? Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça qu'il était noté un soutien logistique de l'armée, puisqu'il y a effectivement beaucoup de questions sanitaires qui se posent avec cela. Je vais quand même en arriver au cinquième point, qui a été nommé Happy End. Donc, une fois la purge terminée, on réouvre tout, l'état d'urgence est dissipé, puisque la menace a été éradiquée, et puis des jugements sévères de tous les assignés à résidence, et pourquoi pas quelques pendaisons qui auraient pour vertu de faire baisser les tensions. Voilà. Donc c'est à ça qu'on y arrive. Merci beaucoup Bertrand. Alors pour faciliter la mise en place de ce plan d'action, je vais vous présenter un plan qui se déroulerait en amont, qui serait un plan de prévention et de réinformation. Donc l'idée est d'ouvrir la sensibilisation à toutes les tranches de la population par un biais médiatique global. Publicité, talk-show, documentaires explicatifs des dangers, reportages flash sur les différents canaux que sont la radio, la télé, les chaînes web. Donc c'est un plan en 3 points. Le premier, le voici. Nous proposons une campagne de stérilisation nationale, donc pour une certaine égalité des sexes. Proposer la vasectomie et la ligature des trompes. Un acte médical pris en charge entièrement par la sécurité sociale. L'idée est de renforcer, grâce à un budget dégagé par le ministère de la Santé, les installations hospitalières et les formations du personnel soignant, avec création de postes en spécialité gynécologique et obstétrique. Rallier alors les syndicats des deux bords, privés et publics, UNPS et MCO, cette action permettrait l'arrêt de l'utilisation des contraceptifs majeurs, que sont la pilule et le préservatif, dangereux pour la santé, l'environnement et, ne nous mentons pas, pour le plaisir sexuel. Créer alors un partenariat avec les groupes écologistes qui pourraient signer l'action contre le fléau environnemental du plastique. Un deuxième point, une campagne de sensibilisation en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pour permettre l'accès aux pratiques gratuites de certains sports permettant les fausses couches spontanées, comme le Krav Maga, le parachutisme, le motocross, le vélo-cross, l'équitation, que sais-je encore.
Le dernier point, enfin, pour arriver au lancement du plan d'action du bureau d'études que vous a présenté Bertrand, il me semble raisonnable de dégager du budget du ministère de l'Enseignement un fonds de soutien pour que les écoles de police puissent adapter leur formation vers plus d'enquêtes de terrain et l'ouverture de centres de délation. Développer alors une bourse accessible aux demandeurs d'emploi, aux demandeurs d'emploi, en bilan de compétences désireux d'une réinsertion dans ce secteur. Voilà, donc c'est un plan de prévention en 3 points qui aurait pour intérêt de préparer l'action et, si possible, de mettre le feu aux poudres dans les milieux dits parentalistes, qu'ils en arrivent à une violence certaine pour ensuite mieux pouvoir les stigmatiser jusqu'à en faire des coupables idéaux, le coupable idéal du coup d'État, première étape de notre solution active. Voilà. Alors voilà, comme vous l'avez vu, nous posons des questions, mais nous proposons aussi des solutions. Et ce que nous cherchons, c'est la vérité. Et la vérité est que l'enfant est le virus de notre siècle. Alors dès à présent, agissons ensemble pour un avenir meilleur. Merci beaucoup. Et je tenais juste, avant de vous quitter, je tenais juste à dire que ce colloque a été rendu possible grâce au soutien de l'Association française transhumaniste, Neo Humanitas, le ministère de l'économie et des finances, l'association des libres stériles et la volonté de puissance.org. Merci beaucoup. Merci Lola, merci Bertrand. Merci. Au revoir. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'écoute de Radio Croque-Mitaine, le 107.3 FM Beslan. Tout de suite, donc, Pauline présentera le Flash Info et puis Lola rappellera l'alerte vigilance orange. Et je vous présenterai, bien entendu, la très attendue 3 minutes touche comprise, le courrier des auditeurs. Ensuite, Pauline nous présentera, bien entendu, l'horoscope de la semaine. On retrouvera Lola. Excusez-moi, on a un petit problème technique. Excuse-moi, Johan, merci. Ensuite, Lola pour la rubrique politique, le décryptage du discours de notre Premier ministre présent à notre micro hier soir. Et ensuite, on écoutera le choix musical de Pauline. Et puis, on se quittera sur le reportage de nos envoyés spéciaux. N'hésitez pas toujours à nous envoyer vos messages sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous êtes toujours bien sur Radio Croque-Mitaine, le 107.3 FM Beslan. Et tout de suite, donc, c'est le Flash Info. International d'abord. Aujourd'hui, le sommet pour le climat donne ses chiffres. 1/3 des enfants travaillant dans les rizières chinoises et nord-coréennes, enfin, infectés par le virus des eaux usées. Information nationale maintenant, 2 avis de recherche lancés. 4 enfants, respectivement 4, 6, 8 et 10 ans,
sont actuellement recherchés par les services de police pour coups et blessures en bande organisée sur personnes majeures dans la région de Laval, Mayenne. Habillés de kaki, frêles et de caractère violent, cheveux blonds ou roux de race blanche. D'autre part, un enfant, 7 ans, recherché pour vol à main armée et vol à l'arraché de plusieurs épiceries dans la région de Vassivière-Limousin, chétif, vieux marron de race noire. L'ordre de police est simple, si vous les rencontrez, tentez la capture sans vous mettre en danger. Ils sont violents et ont l'habitude et la ténacité des combats. Le bâillon ainsi que les liens en main et pieds sont fortement recommandés. Contactez ensuite et dans les plus brefs délais le numéro vert 08 01 09 2004. 08 01 09 2004. Météo à présent, temps couvert à ensoleiller sur la majeure partie du pays, de l'Alsace à l'Aquitaine. Vigilance orange à rouge dans les régions du Var et la Corse. Vent attendu, force 6. Culture, enfin, le chanteur Michel Sardou donnera un concert de charité pour les forces de l'ordre ce lundi 9 octobre à 20h, place de l'Opéra à Paris. Un concert qui promet d'intenses émotions. Rêvons en cuisine pour finir, le chef Rodrigo Ascai, qui je dois avouer est le chouchou de mes papilles, réputé pour son plat à base de chair et miel de nourrisson, a reçu sa 3e étoile au guide Michelin. Cérémonie qui a eu lieu hier au Palais de l'Élysée. Il est encore loin d'être midi, mais certains d'entre vous, les leftards, comme on dit, en êtes peut-être encore au petit déjeuner, alors dans le doute, bon appétit à tous. Merci Pauline, et tout de suite Lola va nous présenter l'alerte santé. Vous êtes toujours sur Radio Croque-Mitaine. Alors bonjour à tous. On nous a annoncé ce matin une alerte rouge dans la région Languedoc-Roussillon. 50 cas de contamination ont été relevés la nuit dernière, ayant engendré la mort de 15 individus. Alors vraiment, chers auditeurs, soyez vigilants. Je le rappelle, les victimes des enfants augmentent tous les jours. Alors, mes petits conseils santé, ne vous approchez pas des enfants à moins de 2 mètres. Les enfants sont porteurs de maladies graves, voire mortelles, comme le sida, la poliomyélite ou encore la méningite. Voilà. Alors, protégez-vous à l'aide de masques anti-contamination qui sont disponibles, je le rappelle, gratuitement en ligne sur le site santé.gouv.org. Et le matin, appliquez sur l'ensemble du corps le répulsif anti-enfant, disponible lui aussi gratuitement dans toutes les bonnes pharmacies. Alors, pour plus de sécurité, moi je vous conseille, c'est ce que j'utilise, c'est un spray paralysant conçu par les laboratoires Boiron, qui est vraiment très très efficace. Alors on fait comme ça, pchit sur les enfants, et ça les paralyse, et ça les empêche de bouger. Donc voilà, si vous avez des attaques d'enfants, notamment les attaques groupées d'enfants, qui peuvent vraiment être mortelles, je le rappelle. Alors, en cas d'urgence, je rappelle le numéro vers 08 01 09 2004, 08 01 09 2004. Un médecin vous répondra pour vous conseiller sur les premiers gestes à suivre en cas de contamination. Et comme l'a rappelé hier notre cher ministre de la Santé, l'enfant est la maladie de notre humanité, le combattre signifie l'éliminer. Voilà, je te repasse la parole, Bertrand. Merci Lola, et tout de suite, je vais vous présenter le 3 minutes douche comprise, le courrier des auditeurs. Voilà, on avait beaucoup de messages ce matin, mais c'était surtout de l'humour, et c'est ça que j'ai plutôt sélectionné. Tout de suite, donc, une petite blague envoyée par Jonathan du 22. Jonathan qui nous dit, voilà, c'est l'histoire d'une petite fille qui pleure au bord de l'autoroute. Un routier s'arrête et lui demande, qu'est-ce qui s'est passé, ma petite? La petite fille lui dit, voilà, notre voiture s'est fait percuter, on s'est retrouvé dans le bas-côté, mes parents étaient morts, je suis sorti de la voiture avec mon petit frère, et puis il y a une voiture qui est passée, qui a tué mon petit frère, et maintenant je suis toute seule, et elle continue de pleurer comme ça, et le routier la regarde, il baisse sa braguette et il lui dit, c'est vraiment pas ton jour. Merci Jonathan, vraiment c'est pas mal. Et puis encore une autre petite blague qui nous vient de Dimitri du 13, donc on te salue bien. Salut Dimitri du 13. Voilà, donc c'est un enquêteur qui enquête donc sur le meurtre d'une petite fille, là encore. Donc il arrive à la morgue et il voit le cadavre et il demande au médecin légiste, la petite fille a-t-elle été violée? Et le médecin légiste de lui répondre, non, j'attendais votre accord. Pas mal du tout. Et puis, pour finir, toujours en humour, Johanna qui nous a laissé un petit message en nous rappelant que qu'y a-t-il de mieux qu'un bébé dans une poubelle? Un bébé dans 2 poubelles.
Ah oui, il faut faire notre tri sélectif. Voilà, merci Johanna pour cette C'est petite... vraiment très créatif. En tout cas. Oui, voilà. Tout en humour, toujours le courrier des lecteurs. Je vous rappelle, 3 minutes douche comprises, n'hésitez pas à nous laisser vos messages. Et puis on avait un petit message d'Omar qui nous disait « N'oubliez pas, un bon coup de machette, un groupe de chiens et en 20 minutes on s'est débarrassé d'un corps ». Et aussi un message d'une initiative citoyenne, voilà, les boulangeries qui mettent à disposition leur four à pain l'après-midi pour faire disparaître des corps plus facilement et proprement. On les remercie. Et tout de suite, c'est Pauline qui va nous présenter l'horoscope. Oui, aujourd'hui samedi, travail, Lion et Sagittaire, ne vous ménagez pas. Rassemblez vos forces, foncez sans crainte, quitte à éliminer sur votre chemin les plus petits que vous. Argent, Bélier, Scorpion, la chance est contre vous. Faites des économies, mangez léger. Réduisez les assiettes de vos progénitures, n'ayez crainte, ils s'en remettront malheureusement, ils s'en remettent toujours. Amour, Verseau, Gémeaux et Capricorne, attention, sortez couverts. Préférez entrer par la petite porte. Si vous êtes célibataire, préférez les activités solitaires aux rencontres d'un soir. Super, merci Pauline. Et tout de suite, donc on retrouve Lola Félusis pour la minute instant décryptage politique. Alors hier, à ce même micro, nous avons reçu le Premier ministre Emmanuel Châtain. Alors, je le cite, il a dit « Nous n'avons pas besoin des enfants, où que ce soit. Alors, décidez-les vous-même. Nous ne pouvons pas fusiller ou empoisonner ces enfants, mais nous pourrons néanmoins prendre des mesures qui, d'une manière ou d'une autre, aboutiront à leur extermination. » Alors, je voudrais relever le caractère assez décevant de cette déclaration, que je trouve personnellement très peu combatif. Pourquoi ne pourrions-nous pas fusiller ou empoisonner les enfants, hein? Parce que j'aimerais rappeler que le gouvernement perd en popularité depuis des mois, et il est maintenant temps que le gouvernement se pose des questions. Il ne respecte pas les concitoyens, et c'est vraiment pas avec ce genre de déclaration que les concitoyens vont être rassurés. Je trouve qu'il faut moins de mollesse et plus d'action. Oui. Et qu'il est aujourd'hui nécessaire, que le gouvernement réponde aux attentes de la population, c'est-à-dire de la protection et des mesures à la hauteur du danger qu'encourent nos concitoyens. Voilà. Oui, je partage totalement ton avis. C'est vrai qu'hier soir, Emmanuel Châtain a été très froid au micro de notre radio. C'était un discours très déresponsabilisant, je trouve, de la part du gouvernement. Et c'est quand même un gouvernement qui a été élu sur un discours ferme. Et là, depuis quelques semaines, on assiste vraiment à une déconfiture. Je suis d'accord, dans le fond, absolument avec vous. Seulement, rappelons-nous ce que le gouvernement précédent a fait, c'est-à-dire rien du tout. Donc peut-être qu'on peut leur laisser une petite marge, enfin disons de progression. Oui. Je pense qu'il arrive et qu'il essaye de séduire la population de manière non vindicative. Oui, mais je suis désolée, il faut prendre les armes contre les enfants. Voilà, c'est tout. Vous prêchez une convaincue, je me dis juste que la forme, peut-être... Oui, mais je trouve que le gouvernement manque terriblement de courage. Voilà. Oui, ça manque de poigne, très clairement. Et le comparer avec le gouvernement précédent, c'est assez facile, mais je trouve que oui, non, c'est un peu froid, c'est même, on pourrait dire que c'est tiède, c'est entre deux, ça manque de radicalité, ils n'ont pas été élus pour ça, ils ne sont pas au rendez-vous, quoi, c'est tout. Voilà, donc j'espère que le message est passé, Emmanuel. Je crois que la prochaine fois qu'il va revenir, le Premier ministre, il va porter son gilet de pare-balles. Très bien, et donc merci Lola pour ce décryptage. Et tout de suite, on va écouter ton choix musical, Pauline. Et oui, Bertrand, c'est une pépite, régalez-vous, c'est tout chaud, c'est tout beau, c'est cadeau. Toi l'enfant, t'es comme un adulte normal, sauf que toi, tu ne sais à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents. Bah moi les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants, ça sert à rien. Faut les brûler, comme au Brésil. Et tous les jours tu nous fais des petits dessins, des petits bonhommes, des maisons et du soleil. On te dit jamais rien, sinon après tu chiales. Mais en fait tous tes dessins, c'est vraiment de la merde. Les enfants, ils ont pas de talent. Faut les brûler, comme au Brésil. Voilà, les enfants, ils
n'ont pas de talent, faut les brûler. Merci Pauline pour ce choix musical du matin. On se retrouve demain matin pour la matinale de Radio Franche-Mitaine sur le 107.3 FM Beslan. Bien sûr, comme d'habitude, Pauline Vaubaillon, Lola Felouzis et Bertrand Cauchoir, on sera là. Et aujourd'hui, on remercie Yoann pour la préparation de cette émission. Merci à toi Yoann. On attend vos messages sur Twitter, Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas notre plateforme en ligne pour dénoncer un voisin, un ami ou un parent qui cacherait des enfants. Bonne journée à l'écoute de Radio Croque-Mitaine et tout de suite le reportage de Jules Hérès et Mathieu Miller. Вместо Бога, Il n'y a pas de Dieu, вместо Бога есть сила il n'y a que la force militaire. Нам сказала моя Les учительница, professeurs nous avaient dit d'amener des ballons. Мы с мамой купили 7 Ma шаров. maman et moi, on avait amené 7 ballons. Потом мы все выходили на Et улицу puis on est tous и sortis радовались. dehors et on se sentait heureux. И увидели, что там запускают Il y avait des шары. ballons qui s'envolaient dans les airs. И они, мы сперва подумали, Alors au что они début, on a cru que c'était les ballons qui explosaient. какой-то шум, как будто что-то Il y a eu un взорвалось. bruit comme une Мы подумали, explosion что это шар. et on a cru que c'était les ballons. Там, когда сидели, Pendant qu'on était assis, говорят боевики, les terroristes ont мы dit вас убьем, если on вы vous не tue si заметите. vous ne restez pas И tranquille. я пугалась. Et j'ai eu peur. А я говорю, J'ai dit, когда Бима quand est-ce qu'on va pouvoir nourrir Bim покормит Notre и chien. цыплят. et les poules? Поднимали автоматы в воздух Il и levait leur стреляли. pistolet en l'air В et таком il tirait plusieurs balles à chaque fois. У кого Certains пулемет gardaient leur doigt sur la держит gâchette. так. Et Я ils их aimaient bien ça нравилось, parce que ça они voulait свои dire патроны тратят зря. qu'ils gâchaient leur balles. Les gens buvaient du pipi. Quelqu'un m'a tendu une bouteille avec du pipi dedans et j'ai bu une gorgée. Ma maman m'a demandé si c'était bon et j'ai dit non. Je pourrais m'en sortir sans eau, Без еды. sans nourriture. Трудно мне было очень Mais ce qui était молчать. dur pour moi, c'était de me taire, Я поговорить люблю parce всегда. que j'adore parler. И у меня в кармане был 5 рублей. J'avais 5 roubles dans ma И poche вот тогда было et ma очень maman плохо. se sentait très mal. И когда террорист шел, Comme il y avait un terroriste qui я ему passait, сказала, je возьми lui ai 5 dit, рублей. prends les 5 roubles dans ta main И он et laisse ma сказал, maman s'en не aller. надо, мальчик, Et il a dit, оставь non, себе. non, garde ton argent. Я надеялся на Гарри Поттера. J'espérais qu'Harry Potter allait venir. Думал, что вот он Je me souvenais qu'il avait une cape d'invisibilité и он бы его одел, et il serait venu, пришел. il m'aurait enveloppé dedans, Я тоже в этот плащ бы on aurait été invisible невидимками стали и прошли. et on se serait échappé. Пришел какой-нибудь 15 J'espérais que лет des hommes des forces Терминатор и spéciales спас нас. ou Terminator allaient venir nous sauver. Никто не знал, что у него есть невидимый пояс. Vous connaissez la ceinture Пояс d'invisibilité? невидимки. Почему он не видит? Une ceinture qui rend invisible. Ходит Il все serait venu, il aurait pris les terroristes, пик каждого, les uns après les autres, потом нас выводит et il nous aurait laissé partir, наружу. comme ça. И он получается тройным героем. Il aurait été nommé triple héros.
Не знаю, ну, пока Tout ce que je voulais, c'était voir ma maman маму, и же потом умереть. et puis mourir. Мы там просто сидели. On ne faisait que rester assis et assis. Et puis tout d'un coup, j'ai ouvert mes yeux et bam. Я видела, как около Le terroriste qui avait actionné sa ceinture d'explosifs кнопку держал. a été Он на réduit части en pièces рассыпался так весь. complètement. Когда вот взорвалась бомба, я Quand la думала, bombe a что explosé, j'ai cru que ça y était, выживет чат que je n'allais pas survivre, Я тоже говорила, que j'étais morte moi aussi. все. Так я говорила. C'est ce que je me suis dit. В одного из террористов попали пули. La grenade d'un terroriste a été atteinte par une balle. Они же были завешены гранатами, ему Ils avaient tous des его grenades autour взорвали, d'eux. и его мозги Quand попали il a ему explosé, на голову. son cerveau m'a cogné le visage. Так как? C'était Мне было очень противно. horrible. Они были жирные и C'était tout скользкие. gras et gluant. А меня закопало. J'ai été ensevelie. Ползя Un потолок. bout de plafond m'est tombé dessus. Там потом мама Et меня ma maman искала, me cherchait. там так все руки Et il y avait des bras qui dépassaient de partout. Je voulais m'en sortir toute seule, mais je pouvais seulement bouger ma main. Alors ma maman m'a sortie de là et elle m'a jetée par la fenêtre. Elle a dit cours, Diana, cours, et quelque chose m'a frappée. И мама... Alors j'ai dit à ma maman, Мам, мне больно. maman я j'ai mal, j'ai été И touchée. мама говорит, Et maman criait, беги, Диана. cours, cours, Diana. Après la deuxième explosion, une fille est venue vers moi et m'a dit « Tous mes amis sont morts, est-ce que je peux rester avec toi ?» Et j'ai dit oui. Mais quand la troisième explosion est arrivée, elle a disparu. Говорила ему Богу. J'ai dit à Dieu, Спаси нас всех, je t'en prie, sauve-nous. пожалуйста. И он не Mais смог il a échoué à nous спасти. sauver. Может, хотел, вот он Peut-être qu'il a voulu essayer. кого смог спасти, тех смог, а кого он Il не a смог sauvé ceux qu'il a тех pu он et не ceux qui ne смог. pouvaient pas, il les a pris avec lui. Самых хороших, Il a pris les meilleurs. самых, ну, красивых, а Les plus beaux sont morts, самые хорошие. les meilleurs enfants. А которые в живых остались, друзья, мы уже не такие веселые. Ceux d'entre nous qui ont как раньше. survécu, Мы on уже n'est plus les mêmes enfants joyeux qu'avant. серьезные, уже взрослые. On est sérieux maintenant. Уже не деремся. On est déjà des adultes. Да. Чувствовала боль. J'ai ressenti de la douleur И ярость тоже. et aussi de la rage. И с тех пор я хочу отомстить Aujourd'hui, je veux ma каждому revanche террористу. sur les terroristes. Буду президентом и Si прикажу, j'étais président, j'ordonnerais ко qu'on мне m'enterre отправляли террористов les и terroristes сам désarmés. голыми руками, но с Et avec un ножом, couteau dans la main, перерезать им глотку. je leur couperai la gorge.
eut 12 ans, la guerre en avait déjà 2. En ce temps-là, chaque événement du quotidien était précédé par la mort. En ce temps-là, les victoires étaient remportées selon le nombre d'enfants assassinés. Les guerres entre armées n'étaient plus du tout au goût du jour. Les pertes civiles constituaient le premier délice et les enfants ne tardèrent pas à devenir les victimes de prédilection. Les bombes explosaient dans les écoles, dans les crèches, dans les orphelinats. Elles étaient cachées à l'intérieur des poupées ou bien recouvertes d'une poignée de bonbons. Il y avait tout juste assez de sacs et de terre pour ensevelir tous les enfants assassinés. Et si les enfants grandissent, et s'ils s'avisent de devenir beaux et de se venger, il faut tuer les enfants de tous ces hommes que nous avons assassinés. Voilà ce qu'il disait. Les guerres sont comme les marâtres perverses. Elles veulent toutes être la plus belle. Elles se regardent toutes dans le miroir d'une autre guerre. Et lorsqu'elles identifient une victime plus belle que la guerre elle-même, elles n'ont de cesse de la persécuter jusqu'à ce que mort s'en suive. Je me demande si la vie d'une petite fille en vaut la peine. Le grand-père de Blanche-Neige lui avait appris 7 questions. Il lui avait dit que si un jour les choses se gâtaient, elle n'aurait qu'à les poser à la première personne croisée sur son chemin. C'était des questions très courtes. C'était des questions anciennes. C'était des questions d'avant Jésus-Christ. Le monde gisait misérablement sous l'emprise de la guerre. Comme si la civilisation, ignorant la réponse aux 7 questions, avait été condamnée à la peste. Et alors, Blanche-Neige posa les questions à un soldat. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'État? Peut-on rendre un homme meilleur? Qu'y a-t-il de pire, commettre une injustice ou subir une injustice? La vérité existe-t-elle? Peut-on enseigner la vérité? Là où réside le beau, le mal disparaît-il? Blanche-Neige était si belle que les soldats l'offrirent en cadeau à leur chef. Il y avait là toute une armée de petites filles. Comme de toute façon elles allaient mourir, autant les mettre à profit. La plupart d'entre elles avaient vu mourir leurs parents. Quelques-unes étaient retenues sous la menace d'un pistolet, mais elles étaient presque toutes si affamées qu'une simple assiette de nourriture avait suffi à les faire renoncer, pleines de haine, à leur enfance. C'est là que Blanche-Neige rencontra son futur époux.
le plus repu de tous les officiers, occupé à engraisser sa couenne de lard et à faire concurrence au porc. Alors soudain, Blanche-Neige devint l'épouse de guerre la plus belle. La plus belle. J'ai vu un homme qui mordait le bras de sa sœur. J'en ai vu qui rongeait les os des chevaux morts. Il ne reste plus un seul animal à dévorer. Peut-être un chien infesté par des maladies de chien. Peut-être un rat infesté par des maladies de rats. J'en ai vu qui mâchaient du fumier. J'en ai vu qui buvaient l'urine des animaux pour étancher leur soif et qui buvaient leur propre urine. J'en ai vu qui échangeaient un enfant contre un sac d'ordures. Les soldats vendent des sacs d'ordures aux crèves la faim. J'ai vu des mères haïr la bouche de leurs enfants, puis je les ai vus les étrangler. Il n'y avait pas le moindre espoir en vue pour les en empêcher. Les vers mangent plus que les hommes. Mon père me racontait des contes de fées pour m'apprendre ce qu'était le mal. Mais à présent, je dois fournir un tel effort pour ne pas manger mes propres doigts, pour ne pas penser à cette douleur qui part de la langue et finit aux chevilles. Mon père me racontait des contes de fées pour m'apprendre ce qu'était le mal, et à la fin, je me mariais toujours avec le prince. Et toi, tu me racontes un conte de fées? Pas bien difficile. Les petites filles, ça apprend tout dans les contes. Ton père t'en a raconté des contes? Dans les contes, il y a toujours des méchants. Les bons et les méchants. Les bons et les méchants. Bref, ce ne sera pas bien difficile de tuer nos ennemis. De tuer les méchants. Tu as juste à tuer les méchants. Les petits enfants, comme toi. Tout petit. Ils n'ont ni trop de chair, ni trop de force. Ils vont devoir t'entraîner sur des chiens. Tu aimes les chiens? D'abord, leur coupe les tendons au niveau des pieds, histoire qu'ils ne puissent pas courir. Après, tu leur coupes les mains, histoire qu'ils ne puissent pas se protéger. Et en dernier, tu leur cognes la tête, jusqu'à ce que la vie leur sorte par la bouche. Voilà ce qu'il faut en faire de nos ennemis. L'ennemi, il ne doit en rester qu'une tête détachée des épaules. Coupe-moi les oreilles avec le feu qu'il a donné. Il y a beaucoup de femmes méchantes qui vont rien. Faut que j'aille pisser. Ou bien les bandages vont être trempés. Mais il casse partout. Oui,
Sur une nappe de pique-nique, ça doit être une putain de bonne blague. Allez, tirez, mon enfoiré! Le mort court un grave danger. Jamais, pas berceau, je marche. Oh, je marche en pyjama dans le désert. Je suis la sauvage. On raconte qu'il y a une femme qui tire des gens dans ses bras. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que les mains de ce gars sont comme des crabes. Merci, grand-mère, parce que merci, grand-mère, parce que merci, grand-mère, parce que les petites filles ne grandissent plus, putain, d'enfoiré, mais deux. Mais ça va bien que moi, je l'aime pas, t'as salopé ma robe. J'ai toujours rêvé de pouvoir baiser comme des soldats sans enlever mon pantalon et pisser dans une femme, sans passer. Mais qu'est-ce qu'il pense, madame? Pourquoi est-ce que je me rase la gorge comme si j'étais un loup? J'ai envie de devenir pas humaine et je me rase la gorge comme si j'étais un loup pas humaine. J'ai besoin du pas humain! Hier, j'ai brisé des os et de la chair à tour de bras avec une force d'avant-déluge. Des blessures, et encore des blessures, comme un troupeau de bœufs. Oui, j'avais pas être mort, alors dedans, faites encore du bruit. Et après de avoir poignardé mes mains pour pas trouver le repos, j'ai souillé mes ongles à l'intérieur de leur plaie. Et les couteaux à verre de jouets, je le mets partout. Le putain de jouet tronçant. J'ai chauffé mon couteau à l'intérieur de leur plaie. J'ai chauffé mon couteau dans le sang d'autres enfants. Et ça m'a plu, bande de connards, ça m'a plu. Qu'avez-vous fait de ma bonté? Qu'avez-vous fait de ma bonté? Qu'avez-vous fait de ma bonté? J'ai passé des jours sans pouvoir dormir, à genoux tout nu. J'ai tellement envie de dormir, mon Dieu. J'ai tellement envie de dormir. Ce petit garçon qui me surveillait, qui me torturait sans jamais cesser de rire. Ce petit garçon, qu'est-ce qu'il était beau. Aux armes, tous les enfants, aux armes. Les enfants qui ne prendront pas les armes seront fusillés. Les enfants qui dormiront seront fusillés. Dormir fragilise le pouvoir. Ceux qui fragiliseront le pouvoir seront fusillés. Les enfants qui ne prendront pas les armes seront fusillés. Les enfants qui dormiront seront fusillés. Aux armes, tous les enfants, aux armes. Les enfants qui ne prendront pas les armes seront fusillés. Les enfants qui dormiront seront fusillés. Dormir fragilise le pouvoir. Ceux qui fragiliseront le pouvoir seront fusillés. Les enfants qui ne prendront pas les armes seront fusillés. Les enfants qui dormiront seront fusillés. Aux armes, tous les enfants, aux armes. Les enfants qui ne prendront pas les armes seront fusillés. Les enfants qui dormiront seront fusillés.
Dormir fragilise le pouvoir. Ceux qui fragiliseront le pouvoir seront fusillés. Les enfants qui ne prendront pas les armes seront fusillés. Les enfants qui dormiront seront fusillés. Aux armes, tous les enfants, aux armes. Les enfants qui ne prendront pas les armes seront fusillés. Les enfants qui dormiront seront fusillés. Dormir fragilise le pouvoir. Ceux qui fragiliseront le pouvoir seront fusillés. Les enfants qui ne prendront pas les armes seront fusillés. Les enfants qui dormiront seront fusillés.